Et bonjour! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live créatif. Alors, comme d'habitude, je vais revérifier pour voir vos arrivées et vos commentaires. Si elle veut bien. N'hésitez pas à me mettre un petit bonjour en commentaire pour que je puisse voir que vous arrivez. Un petit bonjour, vous avez les commentaires un petit peu plus bas, n'hésitez pas à regarder. Je vois un petit cœur déjà, c'est super gentil, merci. Alors, est-ce que je vais réussir à voir vos commentaires? Bon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous aujourd'hui. Bonjour Fabienne, merci, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu vas mieux par rapport à la semaine dernière. Donc aujourd'hui, je voulais... donc on va faire ensemble une carte pop-up Saint-Valentin. Donc j'avais fait ce petit projet. Voilà, juste ici, tu me combles de bonheur avec ces cœurs en pop-up. Et nous allons la réaliser aujourd'hui en blanc et calicot coquelicot, puisque ça fait blanc et rouge, et ce sont vraiment les couleurs de l'amour, de la Saint-Valentin. Donc c'est pour ça que nous allons faire sur ces couleurs-là aujourd'hui. On va attendre un petit peu que d'autres personnes peut-être arrivent. Je me représente comme chaque semaine. Donc moi je suis Isabelle, dit le scrap de Zabou. Je suis basée en Seine-et-Marne, près de la Souris aux grandes oreilles. Voilà, je suis démonstratrice depuis presque 1 an. Je suis passionnée par le scrap. J'adore faire des cartes pour mes amis, ma famille. Voilà, les personnaliser. Pour moi, c'est aussi un cadeau à chaque fois d'offrir ces cartes, toujours très très personnelles et faites avec beaucoup d'amour. Ah, un peu Fabienne. J'espère que ça va aller mieux ma Fabienne. Donc voilà, faites toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Voilà, les produits Stampin' Up que j'adore et que je continue, je travaille avec depuis plusieurs années. N'oubliez pas que jusqu'au 28 février, la celebration est toujours en route. Ah, toi aussi, Fabienne, tu n'es pas loin de chez Mickey. Ah! Ha ha ha! Nous sommes voisines alors. La celebration, je vous disais, jusqu'à la fin du mois de février, jusqu'à ce mois-ci. Toujours pouvoir bénéficier donc pour 175 € de produits si jamais vous décidez de devenir démonstratrice. Vous ne payez que 129 €, donc c'est super avantageux. Et si vous ne voulez pas être démonstratrice, si vous ne voulez pas être dans la famille Stampin' Up, pas de souci. Vous bénéficiez toujours jusqu'au 28 février de cadeaux, de papier, de tampons. Pour chaque tranche de 60 € d'achat, vous avez un cadeau. Donc sur cette carte ici, justement, j'avais travaillé sur le papier juste ici qui s'appelle Fleur en papier, qui est issu de la Celebration, que je trouve vraiment très très joli. Donc on était sur des pétales de rose et bleu nuit. Et aussi sur la collection, alors attendez que je retrouve, voilà, des cœurs qui s'appelle Offre-moi ton cœur, qui est sur les catalogues annuels, cette fois-ci de Stampin' Up. Nous allons toujours travailler sur ce petit lot de tampons qui s'appelle Pensée Vivace, qui est un lot que vous retrouvez dans le mini catalogue de janvier à juin, donc qui est actuellement en cours. Je vais du coup retourner la caméra et nous allons commencer. Vous allez voir, comme chaque semaine, mon petit plafond. Voilà, vous voyez aussi l'envers du décor hein, avec le portable et caméra. Voilà, j'espère que ça ne va pas trop bouger. Voilà, je ne vais pas vous donner le tournis. Hop. J'espère que vous voyez bien. Vous me dites si ça va. Donc en fait, dans la liste de ce que je vous avais demandé, en fait, il y a un papier blanc. Donc nous allons avoir un papier de 21
14,85, donc 21 sur 14,85. Nous allons avoir besoin également d'un papier, ce que j'appelle de matage, donc qui va mettre en relief notre papier design, qui cette fois-ci fait 10 par 14,35, 10 par 14,35. Sur ce projet ici, j'avais mis un papier design, donc celui-ci fait 9,5 par 13,85, 9,5 par 13,85. Sur ce projet de rouge et blanc, j'ai voulu refaire du ton sur ton avec du blanc et en fait, j'ai gaufré dans ma machine ce papier blanc avec le plieur à gaufrage texture impression cuvetée que je trouve vraiment très très joli. Donc que vous retrouvez ici, qui est juste magnifique, vraiment magnifique. Du coup, nous allons travailler avec un cœur blanc et des petits cœurs que j'ai découpés du coup avec la matrice de découpe qui sont dans le lot que je vous ai montré tout à l'heure de Dies Offre-moi ton cœur. Ils sont juste magnifiques, vraiment ça va faire un très très bel effet. Et un petit peu de papier design du coup pour l'intérieur. Et cette fois-ci je vais utiliser de nouveau le champ de fleurs. Nous avons également besoin d'un papier uni de 12 par 6. 12 par 6 et un morceau de ruban de 12 cm. Donc nous allons du coup commencer par la base de carte. Comme beaucoup de bases de cartes, donc sur ces 21 par 14,85, nous allons faire un pli à 10,5. Donc je vais prendre mon plioir. Et nous allons du coup faire un pli à 10,5. Donc avec la lame la plus claire pour celles qui ont ce coupe-papier. Je vais également prendre mon petit morceau de papier de 12 par 6 sur lequel je vais faire un pli dans la longueur, donc à 1 cm, donc dans les 12 cm. Je vais faire un pli à 1 cm, un autre pli à 6 cm et un autre à 11 cm. Vous allez voir, cette carte est très très rapide. Coucou Nathalie, j'espère que tu vas bien. Et dans l'autre sens, donc sur la largeur des 6 cm, nous allons cette fois-ci faire un pli à 1 cm. Voici ce que nous obtenons. Nous allons avoir deux petits carrés de 5 cm et les petites bandelettes sur les côtés. Vous allez voir après ce que ça va donner. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est un projet très très simple, très rapide. J'aime bien les projets simples, rapides, que vous pouvez adapter bien sûr si vous n'avez pas trop de matériel. Je ne retrouve plus mon plioir en os. Donc vous pouvez vraiment l'adapter avec ce que vous avez, c'est-à-dire que les petits cœurs, vous pouvez très bien, voilà, cette découpe-là non, mais on peut très bien imaginer mettre un papier imprimé en dessous et avec le cœur en blanc par-dessus. Ça pourrait donner un petit effet comme celui-là. Donc ça peut être tout à fait possible. Donc ce que je vais vous montrer, maintenant que nous avons fait celui-ci, nous allons couper ce petit rectangle. En fait, nous allons biseauter les bords. C'est-à-dire que je vais faire un petit bisou ici, un autre biseau, et non pas bisou, ici. Dans ma tranche de 1 cm, je vais également biseauter. Au milieu également. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Pourquoi tout ça? Parce que les petites languettes d'1 cm vont en fait être repliées vers l'intérieur de ma carte.
hop, comme ceci. En fait, là, vous avez les petites languettes à l'intérieur. Et en haut, ici, ça va faire mes petits rabats de mon papier imprimé. Je vais enlever hop, tout ça. Je vais du coup faire mes plis. Les petites languettes vers l'intérieur. Et les autres petites languettes, ici, je vais les rabattre sur mon rectangle. Et au milieu, je vais également effectuer un pli. Donc nous obtenons ceci. Sur ce rectangle ici, je vais pouvoir ici coller, puisque je vous avais demandé un papier imprimé de 9 par 4,5 et en fait ce papier nous allons le couper en deux à 4,5. Ici, je le coupe à 4,5. Je vais coller mes deux petits carrés hop, dessus. Et l'autre également. Vous verrez, je me suis servi des deux côtés du papier tout à l'heure pour faire mes petits cœurs. Voici pour l'intérieur. Alors, nous allons décorer le devant de la carte. Je vous ai montré tout à l'heure ce petit ruban. Hop, avec les points rouges. En fait, tout simplement, c'est un ruban que vous retrouvez dans le catalogue annuel, juste ici. Et que, en fait, j'ai colorisé avec les Stampin' Blends en calico coquelicot. Pour que ça fasse un petit rappel des petits points ici et aussi pour que ça ne soit pas non plus blanc sur blanc. Comme ça va ressortir aussi sur notre papier tuveté. Donc je vais coller celui-ci, mon papier imprimé ou tuveté sur mon papier de matage. J'ai essayé de ne pas te faire boulette cette semaine, hein. Normalement, ça devrait aller. On essaye de bien centrer pour que ça soit joli. Je vais du coup coller mes petits cœurs juste ici sur mon autre cœur. Je vais juste y mettre des petits points de colle derrière pour pouvoir faire tenir mes petits cœurs. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Mais j'adore l'effet que ça donne. Bien entendu, je vais m'en mettre plein les doigts. Surtout si vous n'arrivez pas à suivre, vous n'avez pas tout de suite le matériel, rassurez-vous, ce live sera en replay sur ma page Facebook et également sur mon blog Le Scrap de Zabou. Donc vous pourrez bien sûr le regarder en replay et le refaire ensuite. Donc je vais découper le surplus ici.
et je vais me servir de mes petits cœurs qui me restent là pour mettre sur le bas de mon cœur. Voilà. Je vais découper encore ceux qui dépassent et je vais pouvoir coller mon cœur sur ma base de carte. Je sais pas vous, mais moi ces petits cœurs, je les trouve super jolis. Et ça ressort vraiment bien ici. Je vais du coup coller mon cœur en mettant de la colle un petit peu partout. Hop, je vais le centrer. J'adore. Vraiment, ce blanc et rouge et cette couleur de rouge de Calico Coquelicot, je la trouve vraiment magnifique. Vraiment, c'est un de mes rouges préférés. Et je vais du coup mettre ma petite bande de ruban de 12 cm que je vais coller derrière mon papier Calico Coquelicot. Comme j'ai oublié mon scotch double face, c'est pas grave, je vais utiliser des points de colle pour le coller. C'est tout aussi pratique. Hop. Vous allez voir qu'on va pas mal les utiliser aussi pour coller nos petits cœurs en relief. Hop. Et je vais en mettre de l'autre côté également. Il est vraiment pratique cet outil, touche à tout. Pour pouvoir coller nos petits points de colle, c'est top. Et voilà. Je vais pouvoir également y mettre, comme tout à l'heure, vous avez peut-être pu voir, le Tu me combles de bonheur de ce lot de tampons Pensée Vivace. Donc j'ai repris mon papier Calico Coquelicot et en fait je l'ai tamponné avec de la Versamark, puis appliqué de la poudre blanche et ensuite au pistolet chauffant je l'ai fixé pour que ça ressorte un petit peu mieux. Donc pour mon bonheur, alors la chose que j'ai pas faite, Elisa, tu aurais dû le faire. Je vais, hop, avec mes petits points de colle, fixer mon petit ruban en dessous pour ne pas qu'il bouge. Alors habituellement j'utilise du scotch double face. Après c'est vrai que là vous avez un ruban qui est ajouré et du coup les points de colle sont beaucoup plus pratiques. Hop, je le mets derrière, comme ça c'est caché et comme ça mon ruban tient beaucoup mieux. Et je vais utiliser les petites mousses 3D pour mon Tu me combles de bonheur.
Voici. Pour l'intérieur et pour notre effet pop-up, nous allons prendre notre base de carte et nous allons en fait coller ici notre petit rectangle. Donc nous allons commencer par mettre de la colle sur la première languette. On va faire attention à bien aligner avec le bas de notre carte et à bien aligner également avec le centre ici de notre carte. Donc ça pourra se plier du coup comme cela, mais ça pourra se mettre en effet pop-up sur le devant. Et je vais du coup également mettre de la colle de l'autre côté pour pouvoir le fixer. Je vais plier ma carte en deux, voilà, pour que ça soit bien aligné. Et je vais pouvoir également, ça peut se mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous voyez, juste ici, là. L'avantage et l'inconvénient du blanc, c'est que c'est joli, mais il faut pas mettre de petites taches. Je vais appliquer également mon petit cœur que j'ai découpé dans mes dies Offre-moi ton cœur, juste ici, qui est juste magnifique. Vraiment, il est splendide, ajouré, très détaillé, on dirait de la dentelle. Il est splendide. Donc, je vais y mettre quelques petits points de colle pour pouvoir le fixer. J'aurais pu également, mais je ne l'ai pas fait, utiliser les feuilles adhésives dont je vous avais parlé précédemment, qui sont très pratiques et qui l'auraient fixé également. Vraiment, j'adore ce cœur. Il est magnifique. Voici. Et du coup, je vais pouvoir maintenant y mettre mes petits cœurs que j'ai préparés en fait toujours avec mes dies Offre-moi ton cœur. Hop, ce sont les petits. Et que je vais pouvoir du coup installer ici. Et les mettre jusqu'en haut, ce qui fait quand on ouvrira notre carte, ils seront en relief et en hauteur. Pour cela, je vais utiliser des points de colle. Pour moi, je les trouve très pratiques, ça tient très très bien. Pour pouvoir fixer les petits cœurs. Pour le gros, non. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, en fait, pour ces gros cœurs, je les ai embossés également avec le plioir tuveté, que j'aime beaucoup. Donc, notre premier cœur ici, on va attendre que ça colle bien et que ça sèche. Voilà, pour que ça ne bouge plus. Mon deuxième cœur que je vais coller juste ici. On va essayer que ça soit à peu près à la même hauteur. Et je vais du coup pouvoir y coller mes petits cœurs. En hauteur, je vais commencer du coup par les rouges. Et il m'en manque un. Ah, il est là. C'était caché le coquin. Je vais en fait mettre le point de colle derrière. Et je vais pouvoir les superposer comme cela en hauteur. Hop.
Vous voyez, juste avec un petit point de colle, je vais pouvoir fixer mes cœurs ici. Je trouve super joli ce petit cœur avec le noir et le rose. Ça fait très sympa, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas. Du coup, le petit mot pourra être mis juste ici ou là. Et alors, pour éviter que ça soit trop blanc, en fait, je vais récupérer les petits cœurs qui étaient à l'intérieur de ma découpe très ajourée. Donc, en fait, mes petits cœurs qui étaient... Hop, où es-tu? Ici, je les ai récupérés et je vais pouvoir les coller directement sur mes plus gros cœurs blancs, de façon à ressortir. Vous trouvez la même taille. J'en ai plein. Ils sont trop mignons ces petits cœurs. Je pense que là c'est bon. Dites-moi si vous avez des projets, si vous avez des souhaits, quelque chose à voir précisément. Dites-le moi, j'essaierai de voir si on peut le faire ensemble. L'idée, c'est essayer de vous proposer chaque semaine des projets différents en utilisant des techniques différentes. Un petit peu le petit cœur de la dame de cœur. Voilà. Et nous allons les fixer toujours avec les Glue Dots. Et voilà. Notre petite carte avec nos petits cœurs en 3D. Vous pouvez la plier sans problème pour l'envoyer également. Je vous disais le petit mot ici. On peut très bien imaginer également rajouter des petits cœurs un petit peu partout sur la carte. Nous allons coller du coup le devant. Et voici notre projet. Donc, je vous avais présenté du coup ce projet sur des couleurs pétales de rose et bleu nuit. Vous avez maintenant ce nouveau projet en rouge et blanc. Dites-moi lequel vous préférez. Moi, j'aime beaucoup les deux. Les deux sont vraiment très très jolis. Différents, mais très très jolis. Je vais du coup retourner la caméra pour que nous puissions nous retrouver. Vous allez revoir mon plafond. Et nous revoilà ensemble.
J'espère que ce nouveau projet vous a plu. Comme je vous disais, vous allez tout retrouver sur ma page Facebook et également mon blog. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, contactez-moi, envoyez-moi un petit message sur mon blog, sur Messenger, sur Facebook. Et puis la semaine prochaine, on fera un autre projet différent. J'espère que vous serez là avec moi. Je vous souhaite un bel après-midi, profitez bien et je vous embrasse. Bye bye!